Bonjour à vous, cher Renaud. Bonjour Alix. On démarre tout de suite avec ce 33e sommet de l'UIA. Le président de la République était bien sûr avec ses pairs. Oui, il les a convaincus, c'est ce qu'on peut dire en tout cas. Les chefs d'État africains saluent le leadership de Ouattara, c'est ce que lance à sa une l'expression. Le numéro 1 ivoirien a présenté ce samedi à Addis Abeba son deuxième rapport sur l'agenda 2063 de l'Union, rapport qui, selon le confrère, a reçu l'assentiment des dirigeants du continent. Et l'opposition ivoirienne, nous dit-on, est victime de ses erreurs et c'est le quotidien qui le dit le matin. Oui, après le report de la signature du dialogue politique, le confrère indique que l'opposition est prise à son propre piège. Selon l'édito signé par le journaliste Patrice Yao, directeur général du quotidien, la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix CDAP, conduite par Henri Konan Bédier, l'URD et l'EDS sont déjà dans le boycott actif. Plus de précisions dans le matin. Et le journal Smart d'Abidjan a ouvert ses colonnes à Tirbus Kofi. Oui, au cours de cet entretien accordé à l'intelligent d'Abidjan, l'ancien directeur général de l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC a abordé divers sujets parmi lesquels ses rapports avec l'ex-président de l'Assemblée nationale. Sur ce point, l'écrivain et musicien a déclaré « Soro a des problèmes avec ses patrons d'hier. Je ne lui retirerai pas mon amitié, mais je ne me mêlerai pas de leurs problèmes. » Le leader d'opinion est aussi revenu sur sa nomination à la tête du comité de gestion et de restructuration du bureau ivoirien du droit d'auteur et sur ce qui l'opposait il y a peu au président Alassane Ouattara et à Maurice Kwaku Bandama. Et on sort du sujet de la politique pour s'intéresser à de la culture avec le Popo Carnaval 2020. Oui, le Popo Carnaval a été lancé le jeudi dernier dans la cité de l'Anana pour sa 40e édition. Cette édition, selon ses promoteurs, sera délocalisée du parc Mplousué, son théâtre habituel, pour s'établir dans le centre-ville. Selon topvisage.net, des innovations telles que notamment une journée inédite dédiée aux classes d'âge et aux grandes familles de Beaunois seront apportées à cette édition qui se tiendra du 13 au 26 avril 2020 autour du thème Popo Carnaval de Beaunois, 40e édition au service du développement culturel et touristique dans une Côte d'Ivoire unie. Coronavirus, la star Jackie Chan, très impliquée. Oui, Jackie Chan promet une récompense à celui qui trouvera le remède alors que le coronavirus fait rage en Asie et au-delà. Jackie Chan, selon le site d'information russe Sputnik, a exprimé son soutien aux personnes touchées par l'épidémie tout en encourageant la lutte contre le virus. Et pour ce faire, le célèbre acteur de cinéma hongkongais a promis une récompense de 130 000 €, soit plus de 85 millions de francs CFA, à celui qui trouvera le remède du coronavirus qui, au dernier bilan, a fait plus de 800 morts en Chine. Et nous refermons cette revue de presse avec un chiffre. 3 millions, c'est le nombre de filles qui risquent d'être victimes de mutilations génitales féminines selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le professeur Bakayoko Lee Ramata a fait cette déclaration le 6 février 2020 à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Et selon le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui est cité par Abidjan.net, l'excision constitue une violation grave du droit des femmes et des filles et le temps est venu pour dire non à cette pratique rétrograde et à appliquer la tolérance zéro. Eh oui, zéro, c'est le chiffre qu'on aimerait entendre face à cette violence. Mais Dieu merci qu'à cette pratique est apposée des sanctions fermes. Merci à vous, Renaud Kobia, pour cette revue de presse. Merci, Alix, et bonjour à Marco qui se trouve du côté du Centre national de transfusion sanguine.